comme Ruyang, comme Sean Patrick, comme Léo. Ouais, Sean Patrick. Ouais, ouais. Et comme. Sean Patrick Villeneuve-les-Avignon. Bonjour Jules. Bonjour Jonathan. Bonsoir Jules. Non, je sais pas. Si ça veut sortir dans 4 semaines, oui, il y aura un bêtisier. Oh non. Bon, Extrait. Idéalement, tu regardes pas la caméra parce qu'on est juste en discussion, nous. d'accord. On est juste là. En petite discussion. Et donc, ouais, ok. Je regarde pas la caméra. Ouais, évite. Attention, on est comme ça, je risque pas de regarder la caméra. Là, c'est le but. Jules, bonsoir. Bonsoir Jonathan. Jules Desjardins, de ton prénom et de ton famille. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses d'avoir un homonyme Ça me fait beaucoup rire, même s'il n'est pas vraiment homonyme. Et, à une lettre près? À une lettre près. J'ai déjà une photo de lui, donc je suis content. Même Vous avez si- un selfie tous les deux? Non, j'ai que Extrait. la photo. J'ai que la photo. Voilà, donc j'ai la photo avec Jonathan, sur laquelle il y a Pierre Meuniès, contrairement à Jules Desjardins. Mais j'espère qu'il pourra être là à Palaiseau. Je lance un appel à tous les Jules Desjardins de France. Venez à Palaiseau, qui n'est pas encore annoncé, mais venez-y. Peut-être qu'elle le sera au moment du. Bon, montage de largement, cette parce vidéo. qu'elle sort en 2028. Parfait. Pour les gens qui te connaissent pas, parce que ça arrive, même si de moins en moins, Oui. même si depuis longtemps, il y a peu de gens qui te connaissent pas, Oui. qui es-tu? Alors. Ne parle pas de Cube. Ah, Eh oui. c'est intéressant. Donc j'ai commencé mes études au lycée Saint-Paul où j'ai obtenu mon bac avec mention très bien. Félicitations. Combien Voilà. la note? 16-15. Tu sais plus, c'est 16-15 ou c'est... C'est 16-15. Ah, c'est 16,15 C'est exactement. 16,15. Ok. Voilà. 15-16 à Je peu ne sais pas près, comment je m'en 15-16-17. souviens. Voilà. Dont 4 en philo. Bravo. Merci. T'as passé le premier coup la philo. Ouais. Ok. Où est-ce que t'as Voilà. percé de fou? Après, Il était où ton vin? j'ai eu 19 en maths, 19 en physique. Ok. Voilà. Voilà. Après, j'ai fait mes études. Voilà. J'ai fait les grandes écoles, comme on disait dans mon groupe de copains du Cube Vieux. Maintenant, on dit plus trop, j'ai fait les grandes écoles, mais voilà. Ça dit ça, tu es objectivement vieux. Et je suis donc actuellement marseillais. Voilà. Ton adresse? Non. Dommage, j'aurais essayé. Ce saumon s'appelle Simon. Le premier qui compte le nombre de fois où il est parti du champ et qu'il est revenu gagne son poids. En quoi? Son poids. En saumon? Je le devine son poids dans les commentaires. D'accord. Et uniquement le premier. Je saurais pas quand est-ce que vous avez Si gagné. t'as les timestamps, J'ai les timestamps. Je saurais. je regarde dans tes mails. Si t'en Oh. reçois pas trop. Non, mais ils sont, j'ai pas désactivé. D'accord. Ça va. Moi, j'ai pas assez de commentaires, du coup, ils sont activés. Je reçois les mails de l'AFS Ah oui, moi aussi. pour les abonnements. Oui, moi Ah, aussi. Jamie s'est abonné à vous. Bizarre. Ah non, c'était de l'AFS. Ok. Voilà. Moi, c'est pareil. Et moi, c'est plutôt. Ah, il s'est abonné. Ah, bah, c'est encore les fesses. Ah non, c'est mon compte. Ça arrive une fois tous les 2 ans, vraiment. Ok. Et en parlant de cube, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai commencé avec le petit rat. Souvent, les gens ils me connaissent parce que je suis le délégué casse-couille qui dit aux gens que je vais les disqualifier. Mais en vrai de vrai, j'ai été cubeur avant. Et voilà. Et du coup, j'ai fait du Pira pendant 10 ans. T'en fais Euh, encore? non, maintenant je suis rincé. Vu que je n'ai pas été en finale cette année au World. Hmm. Ma première finale ratée depuis 2011. RIP. Comment tu le vis? Ça va. Voilà. Ouais, le niveau fallait Le sub 2 niveau, pour aller en était, le finale. niveau était vénère, fallait faire 1.90. Le mélange était bon, mais j'aurais pas fait 1.90 dessus. Et voilà. J'espère faire finale de championnat d'Europe l'année prochaine quand même. Mhm. Même si ça va être dur aussi. Celle de l'année dernière était déjà assez difficile. Voilà, on verra. À Arnhem, tu seras là? Tout à fait. Et sinon, je fais du 3, du 4 et un peu de 5. Pourquoi ces events-là? Parce que j'aime les méthodes de merde. Et du coup, j'ai le droit de les dire sur YouTube. Tu dis ce que tu veux. Parfait. Et du coup, bah, ça me permet de développer mes méthodes de merde, à savoir donc le top first au Pira, la cross and left au 3-3 et K4 au 4-4, 5-5 et plus si affinité. Ça s'appelle K5 derrière, non? Alors, je ne sais plus exactement, mais Ok. il n'y a pas voilà. Sachant que pour parfaire ma connexion de méthode, ma collection de méthodes de merde, attention, je crois que c'est assez exclusif comme information. Ah. J'ai voulu apprendre les PLL au square one. Pour du coup, au lieu de faire CPEP, faire PLL, PLL. Et donc, à une époque, je connaissais les A, la T. Alors, la T, c'est une JJJ. La Y, c'est une JJJ aussi. Je pense qu'en vrai, les gens qui font vraiment du square one, ils doivent les connaître aussi. Les A, ils étaient grave stylés.
Les G, j'avais commencé à les apprendre et c'était un peu bizarre. La V, elle était très dure. Et après, j'ai un peu abandonné, genre au R et tout, j'arrivais plus à les. Elles étaient trop compliquées. Sur un site de genre 2005, j'apprenais ça. Parce qu'il y a que ces gens-là qui sont assez fous pour avoir généré ça. Comment tu gères la parité? Bah, du coup, je regardais laquelle des deux faces avait parité. Et si jamais. Genre, au pire, je faisais hop hop, puis la parité. Voilà. Ou alors je faisais Je la parité, ou crois alors que je tu as faisais un juste un algo point. de parité qui change tout Oui, il me semble qu'il y et en avait un qui est aussi. moins Oui. long, je crois. 13 Ou alors slices si au lieu de 15 ou tu un leur truc perds comme très ça. très tôt. Ouais, ouais. Je faisais ça à Oui, l'époque. tu as moyen de faire un truc bon, Mhm. qui marche bien. Voilà. Mais donc, j'ai jamais poussé ça à fond, et donc Tu je fais, faisais un normie du score one, un normie du Miga. tu fais 3 OP en blind? Maintenant, j'ai une méthode de merde en blind. Bah, 3 OP, c'est vraiment la pire méthode. Non, parce que c'est comme si tu Victor, disais je te que. regarde. C'est comme si tu disais que au 4-4, tu vois, il y a des gens qui font yo, c'est les normies. Il y a les gens qui font Redux et Oya, c'est pas des normies, mais j'irais pas dire que c'est une méthode de merde. Et il y a les gens qui font K4, la méthode de merde. Oui. Au blind, t'as les gens qui font du coup, 3 selon le styles. niveau, 3 styles M2OP. ou M2OP, voilà. Donc ça, c'est normie. Ouais. Ensuite, t'as des gens qui font des trucs bizarres, c'est trop OP. Des Ouais. gens qui font de la merde, c'est-à-dire qu'ils font U2 au lieu de faire OP pour les coins. Et donc, au lieu de faire une PLY, je fais U2, J'avais ce pas qui, l'info. à mes TPS de PLY, me gagne une seconde sur l'algo, parce que c'est pas énorme en vrai, parce qu'une PLY, ça se bourrine bien. Oui. Mais par contre, les deux targets UBR et UFL, elles s'inversent comme en M2, Mhm. et faut faire des algos. Donc Mm. quand c'est la U, c'est facile, c'est des PLLA, faut savoir laquelle il faut faire à quel endroit. Et par contre, quand c'est les autres, du coup, je connais 4 coms de 3 styles pour faire ça. En FLR et en LFB. Mais LFB, on dirait presque du side, du coup, ça passe. Je sais pas si je dois être fier de toi ou pas. Tu veux que je te montre les coms? Non. D'accord. Vas-y. Alors, Extrait. extrait. Mon orientation, c'est bleu devant, rouge en haut. Ça, je suis d'accord. Il me semble qu'Alexia est comme ça aussi. Non, Alexia est rouge-jaune. Mais il y a quelqu'un qui est rouge-bleu. Non, Je sais plus qui c'est. personne. Bon. Bref. Et donc, Personne en mon France en premier tout com, cas. c'est ceci. C'est tout à fait une ZB, voilà, celle-là, là. Donc en plus, je la passe pas pareil au 3-3, du coup. Si je tombe dessus en 3-3, je fais ça. Mais si je tombe dessus en blind, là, je fais ça. Voilà. Et l'autre, c'est ça. Est-ce qu'on peut cut C'est l'interview une ZB. maintenant? On peut arrêter? J'ai plus envie de t'interviewer. Voilà. Et sinon, M2, ça va. Je fais du M2, quoi. Ok, ça va. Et, Bon, t'as quand même la moitié. Et voilà. Qui est bien. Ok. Tu te prends pas trop au sérieux? Dans le cubing, si? À une époque, si, mais maintenant que je sais que je suis nul, non. Ok. Et ouais. C'est fun du coup de faire des méthodes nulles. Bah oui, en vrai, c'est parce que j'en ai. Alors, moment sérieux. Oh. C'est pour ça que je n'ai pas appris L4E, par exemple, au Mhm. Kira. C'est parce que je sais que la galère que ça va être d'apprendre, la chiantise de devoir apprendre une nouvelle méthode, de commencer, je vais faire 5 AVG, machin et tout ce boulot-là ne contrecarrera pas le fun que j'aurai en faisant des meilleures perfs dans 2 ans. Donc je préfère avoir mon fun actuel de solve, quitte à avoir des moins bonnes perfs, et donc à avoir moins de fun à faire des bonnes perfs. Et donc moins de fun à faire des grosses finales, à faire des gros podiums. D'autant plus que je ne sais pas si j'arriverai à les faire, les gros podiums maintenant. Mm. Et donc garder ce fun-là et faire mes temps. Et si je fais pas podium de Pira au championnat de France 2025, et tant pis, quoi, c'est pas très grave. Ok. Voilà. C'était mon. Voilà. Moment Un honnête. peu, un peu pour la même raison que je fais toujours pas ma croix à gauche au 3-3 et que je la fais en B ou en U. Je pense que je suis à 80% en B. Donc je fais ma croix comme ça. Donc je fais croix rouge tout le temps. Bon, ça, c'est pas un problème en soi. Ça, c'est Pas parce que différent de croix t'es blanc. généreux. Ouais. Parce que je suis un mec comme ça, j'ai la main sur le cœur. Parce que le livre Rubik's, on a le droit de citer des marques. Non, par contre, ça, c'est interdit. Tu peux autant de gros mots que tu veux, mais Donc non. le livre à tout cube. Donc Abonnez-vous à tout le, code Jonathan, 5%. le livre Rubik's apprenait à partir de la croix rouge. Ok. Et en vrai, je suis surpris. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de rose sur mes cubes. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de stickerisé, je peux plus changer mes stickers pour mettre du rose. Ça existe pas des tiles que tu peux acheter? Enfin, des tiles, des pièces. Pas en rose. Ok. Et Hippolyte a essayé de teindre des pièces avec de la teinture plastique, genre les trucs que tu utilises en fin des cosplays. Ouais. Sauf que le cosplay, c'est pas fait pour être tripatouillé Ah, oui, 2 heures oui. par jour, quoi. Donc Hmm. ça tient pas. Dommage. Voilà. Et donc je disais, ma croix rouge, je pourrais la commencer comme ça, tant Mhm. qu'à faire ma croix à gauche. Mhm. Mais non, je fais souvent comme ça. C'est-à-dire que je finis dans un spec, c'est comme ça. Souvent. Parfois comme ça. Et quand elle est bien,
Donc ça, je pense qu'on est sur du 95-5 en répartition de face. Voilà, c'est dramatique. C'est notamment Mario qui m'avait envoyé un message très drôle quand il avait reconstruit un solve qui était très très bon en finale 3-3 à Douvrin. Et il m'avait envoyé un message genre avec le screen de moi qui finit mon inspection comme ça en faisant ça va Jules, on te dérange pas faire ta croix en haut tranquillement. Oui, Oui, je suis ça veut dire non. à 60% je pense, 70. Les sub 8 quoi, grosso modo. Voilà. Mais je prévois pas l'ordre des paires comme font certains, genre pour éviter de faire ces deux-là puis ces deux-là. Moi, je m'en fous un peu plus. Mais je pense qu'au final, ça a quand même un impact sur mes temps. Donc, si, c'est pareil, si j'avais envie de tryharder sérieusement le 3-3, je réfléchirais à l'ordre de mes paires. Mais j'avoue que j'ai tendance à beaucoup faire celle que je vois. L'inconvénient étant que donc en left, ces blocs-là, je les vois vraiment jamais. Et donc potentiellement, je peux faire ces trois paires-là. Puis ensuite retourner et faire alors, comment elles sont ces deux pièces? Hmm. Ce qui est pas foufou. Logique. Voilà. T'es vieux. Oui. Ouais, c'est pas la meilleure transition. Il y a une question Je vais qui trouver, suit je vais ou trouver. pas? Non, non, juste. Non, donc t'as connu beaucoup de monde, t'as croisé Oui. beaucoup de tubeurs Ouais, dans ma longue dans ta carrière. longue carrière. Tu parles anglais, donc t'as en plus connu des Oui. gens à l'international. Il y a sûrement une ou deux personnes que t'as jamais pu rencontrer, que t'aurais Ah. adoré voir. Oh. Imagine, t'as le droit à un repas. Ah. Attention, la question, elle arrive. Tu passes un repas un soir avec quelqu'un. Il n'y a pas la barrière de la langue, même s'il est Ouais, ouais. chinois pour le coup, qui parle pas Et qui parle pas forcément anglais. français ni anglais. Ouais. On imagine qu'elle y est pas. T'as autant de temps, t'as une soirée, tu discutes ce que tu veux avec. Ok. Qui est-ce que tu Alors, verrais? Jean Ponce, Tu l'as jamais connu? que j'avais connu. Ok. Donc Pourquoi? clairement Jean Ponce. Ah, parce que c'est une légende. Et parce que justement, c'est le seul de cette génération que j'ai pas connu. Ok. Parce que j'ai connu Thibaut, Doudou, Canetti, mais j'ai pas connu Jean Ponce. Qui était juste avant. Doudou? Édouard Chambon. Ok. Je l'avais Voilà. pas. C'était un peu le trio magique de la fin des années Ouais. 2000. Et juste avant, il y avait Mais Jean Ponce. t'as Et jamais fait de compétition avec du coup? Jean Ponce, non, jamais. Ok. Il a arrêté avant que je. Jean Ponce, si tu nous regardes, impossible. On a trouvé un Jean Ponce sur LinkedIn Ah. qui a à peu près l'âge, qui ressemble vite fait. Bon, bah, Faut- c'est peut-être pas lui. Peut-être que c'est lui, il faudrait demander aux gens qui le connaissaient Beaucoup vraiment. de chances que que ce soit pas À lui. Mario, Hippolyte. Ok. Il y a moyen. Il y en a Sylvie. deux sur LinkedIn, il y en a un qui est chauve et l'autre non. Comme ça, je saurais pas dire. Donc ça fait un. Et après, qui d'autre? En vrai, vu que j'ai fait tous les Worlds, j'ai quand même eu la chance de parler avec à peu près tout le monde. Ou alors c'est aussi des vieux, mais non, Bah, en ou vrai. alors des jeunes, des très récents. Oui, ou des très récents, mais Un resto avec Jamie, non? un resto avec Jamie, bah, je sais pas, parce que j'ai déjà parlé au CDF là, et je vais continuer à le croiser, et voilà quoi. Y a pas de... Et donc je serais content de lui parler. J'ai pas besoin de ce resto imaginaire pour parler à C'est vrai. Jamie. Qui est-ce que... Non, mais j'en pense, c'est très bien. Hein, J'en pense, ouais, non, je demandais une personne mais en c'est un vrai. tête-à-tête, mais bon. Si c'est un tête-à-tête, j'en pense alors. Ouais, S'il y a c'est un d'autres tête gens à tête. invités, bah, j'ai pas d'autres idées, de toute façon. Marie Donc, peut venir. bon, ça va alors. Ouais. Si, on va peut-être des gens forts maintenant, j'ai jamais dû parler à Tommy Cherry ou à Luc Garrett. Les parents de Max, je leur ai un petit peu parlé. T'es pas obligé de flex non plus. Ouais, voilà. Après, Félix, il m'a vu bourré à Eugene. Il a vu Extrait. des. Impossible. J'ai des gifs si tu veux. Extrait. Euh, il a vu des photos de moi que tu connais. Oh. Pas extrait. Pas extrait, c'est censuré. C'est la version. Ouais. Voilà, Ok. J'en pense. j'en pense. Pourquoi pas. On parlait un peu de l'avenir, enfin du coup des jeunes, Ouais. etc. Qu'est-ce que tu imagines pour le futur, en particulier du Pyra, mais de la WC en plus général, parce que tu es aussi pas mal organisateur, délégué, AFS, tout. Alors, J'ai résumé très vite. c'est compliqué, je pense, le futur de la WCA et de tout ça. Parce que il y a plein de problèmes qui viennent de la croissance de la Mhm. WCA. Et tout le monde veut les résoudre un peu dans le désordre. C'est-à-dire que t'as donc on veut toujours garder l'esprit de oh là là, on fait des grosses compètes, on se retrouve tous ensemble et tout, Mhm. mais ça tient plus. Là, les Worlds à 2000, c'était un enfer. Nous, on a fait 2 journées de staff en side
Et franchement, quand tu passes ta matinée à juger des sub 15 au Cube, tu te demandes ce que tu fais au World. Faut être honnête. J'ai rien contre les gens qui sont sub 15 au Cube, mais bon, peut-être pas s'inscrire au Oui, World, c'est quoi. ça. Et donc, on a gardé cet esprit-là. Et en même temps, de l'autre côté, tu as toute une énorme frange des gens forts qui sont à fond, oh là là, cash prize, reconnaissance, professionnalisation, on veut des sponsors, on veut des trucs, mais qui se rendent pas compte qu'en fait, on n'a pas les sponsors, on n'a pas l'audience pour faire ça, que quand tu as des... Genre, quand tu as 3 sportifs pros peut-être qui peuvent vivre, j'en sais rien, du biathlon ou du roller derby ou de sports qui n'ont pas une énorme notoriété, à part quand on les voit à la télé de temps en temps, ou du, j'en sais rien, ou de, enfin ouais, de certains sports qu'on voit que au JO, par exemple, de tir à l'arc ou de trucs comme ça, qui ont une communauté derrière. Et en fait, ils se rendent pas compte que ces sports-là, où il y a déjà très très peu de monde qui est professionnel, leur communauté, elle est beaucoup plus grande que le cube, elle est beaucoup plus visible que le cube, et ils ont déjà beaucoup plus de sponsors que nous. Tu vois, quelqu'un oui, un tireur à l'arc professionnel, il a des sponsors partout dessus. Un cubeur, bon, bah, max, il en a 3-4, et c'est le seul qui a des sponsors hors cube. Donne-moi un nom de tir à l'arqueur. Bah, je sais pas. Voilà. Et bah, Ça va dans ton point, oui. Voilà, ça va un peu. C'est-à-dire que je Complètement. les connais pas. Pourtant, ils sont 3 à pouvoir vivre professionnellement. Et aujourd'hui, un certain pays d'Europe que je ne nommerai pas, les gens dedans, ils veulent tous gagner 20 000 euros à La chaque fois qu'ils gagnent. Pologne. Je l'ai pas nommé. À chaque fois qu'ils gagnent la moindre compétition locale, ils veulent gagner 20 000 balles, quoi. Ah non. Je pense que voilà, il y a un petit peu un décalage. Et donc, la WCA doit trouver le moyen de continuer à grandir tout en lâchant pas les gens, tout en continuant à faire des compétitions qui sont quand même intéressantes, faire que bah, la demande elle augmente quand même, donc faire des bonnes compétitions, etc. C'est compliqué. Et je pense notamment ça passera par une plus grande implication des assos régionales, donc dont la FS, de déléguer plus de pouvoir à ces assos-là en fait. Ok. Voilà. Parce que autre chose qui va avec les Européens que je ne nommerai pas, Les Polonais. c'est que eux veulent gagner des sous, mais en attendant, ce serait bien qu'avant le board gagne des sous. Même si c'est délicat, des volontaires, machin et tout, en vrai, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur donne pas de sous parce qu'on les a pas, mais si on les avait, ce serait bien de les donner à eux avant de les donner aux compétiteurs. C'est vrai. Voilà. Parce qu'ils font un vrai travail. Oui. Non pas que. J'arrête ma phrase. Je vais pas donner mon avis. Non. Voilà. Je parle beaucoup pour cette interview. C'est Mais parfait. c'est le C'est ce principe que d'une je veux. interview. C'est le principe d'une interview. J'avais une question que j'ai oubliée. Quelle est cette question? Je ne peux pas répondre. Ah oui, ok. Je capte. Non, c'était une question que j'avais pensée pendant que tu parlais de quelque chose. Mais j'ai trop parlé. Non, 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 du tout. Non, j'ai pas. T'es quoi dans ta tête? De te refaire toi. Ah J'ai fait un- je suis sur les Polonais, sur Non, le board. J'ai fait un review en accéléré. D'accord. Les Polonais, qu'est-ce qu'ils veulent? 20 000 balles. Ok, ça m'aide pas beaucoup. Ouais. Ok, oui, non, bah, il y a la deuxième partie de la question que t'as pas répondu. Qu'est-ce que tu penses du futur du Pirate en particulier? Et je parle plus de perf et de gens et de qu'est-ce que tu vois bientôt, qu'est-ce que tes prévisions globalement. Kira, c'est dur à prédire parce qu'en fait, déjà, genre, t'as eu toute une frange emmenée par Archa beaucoup, de gens qui ont voulu trahir le pirate dans le sens de trouver des algos de ouf et tout, un peu comme ça se fait au 2-2, avec le nom des sets qui sont complètement absurdes. Oh. Voilà, non mais alors OO a commencé à arriver au pirate. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ah oui? OO 2-2, le principe c'est qu'ils veulent prendre l'intégralité des mélanges possibles et pour chaque mélange, trouver une solution sub 1. Je crois que c'est ça. Objectivement optimal. Ouais, donc trouver la meilleure Donc solution ouais, et sub 1, l'objectif, ouais. je crois que c'est de faire sub 1 dessus. Et donc au Pira, ils voulaient faire sensiblement la même chose. Le problème, c'est que les tips, c'est difficile. Et donc, je me demande si c'était pas sub 1,5 avec 4 tips, un truc comme ça, qui correspondrait Ok. à peu près. Voilà. Bon, il y avait un début de projet de ça. Je crois que ça n'a pas trop avancé. Il y avait 2-3 pyraminxeurs. Je me demande si c'est pas Ezra ou Parker Traeger, peut-être, je sais plus exactement qui avait commencé à vouloir apprendre tous les cas qui étaient tous les pires cas possibles, tous les 11 moves, tous les 10 moves. À les apprendre par cœur parce qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, il y a T'en aucun as moyen. peut-être pas beaucoup non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Ils se repèrent très bien, ils sont très visibles. Les 11 moves, surtout, tu les vois à des kilomètres parce qu'ils sont très, très spécifiques. Et tu n'as pas vraiment de méthode pour les résoudre. Donc voilà. Il y avait un autre truc qui était intéressant, c'était quoi? Oui, ils voulaient. Ça, je pense que ça peut être un utile au 2-2 aussi. Au lieu de s'entraîner sur CS Timer,
il voulait s'entraîner sur un générateur de mélange qui te propose jamais 2 fois le même. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, le nombre de mélanges au Pira, il est ridicule. C'est genre, 1 million ouais, 1 million. à la louche. Si tu tryhardes, en 3-4 ans, tu les as tous faits. Donc, quitte à tous les avoir fait en 3-4 ans, autant être sûr de les avoir tous faits. Et donc, en fait, au lieu d'avoir 16 timers qui te met un mélange aléatoire à chaque fois, tu prends ta liste et t'en prends un nouveau dans la liste à chaque Ok, fois. j'aime bien. Parce T'as des qu'en noms de timers comme ça ou pas? Non, Pour la ça commu. n'existait Ça pas. existe pas? C'était voilà, c'était une idée, mais ça a Ok, jamais, ok. à ma connaissance, peut-être ça a été développé, mais à ma connaissance, ça n'a pas été développé. Je crois que Oscar Roth-Anderson avait un peu bossé là-dessus sur l'idée. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est une idée intéressante parce qu'en fait, du coup, tu arrives en compète et au final, la probabilité que tu tombes sur les mélanges est toujours la même, mais par contre, tu es sûr de tous les avoir fait parce que sinon, potentiellement, Ouais, si tu tryhards pendant 3-4 ans, tu arrives en compète et tu tombes sur un mélange que tu n'as littéralement jamais vu. ok. Ce qui Bah, ce qui arrive dans toutes les autres épreuves. ce qu'il y a dans toutes les autres épreuves. Mais ce qui du coup est galère dans un 2-2 Pirates Cube parce que potentiellement, d'autant plus au Cube, même si je connais pas bien, parce que potentiellement c'est des trucs où tu dois te dire ah bah oui c'est vrai qu'il y a cette technique là qui marche dans ce genre de situation, etc. Voilà. Mais donc bah on verra ce que ça donne. Et je finis ma phrase. Donc il y a ça qui a commencé à se développer. Et après Linkun est arrivé et a commencé à éclater tout le monde avec des solutions nulles. Donc j'espère quand même pour la beauté du sport que les gens vont continuer à inventer des super méthodes et à trouver des trucs jolis et pas juste brûler des solutions qui passent vite. Un avis sur Nutella? Extrait d'un pot de Nutella. C'est bon. Oui. La pâte à tartiner est meilleure que la méthode. Ok. En vrai, Je sais pas ce que c'est, je sais juste le nom de Nutella me fait rire. c'est une méthode de top first, mais du coup, c'est pas utilisé dans les 4 E. Oui. En vrai, il y a quelques algos qui sont potables. Si j'ai un top skip, je le fais, sinon non. Ok. Top en 1, peut-être je le fais si j'ai rien d'autre. Voilà. Tu fais pas du tout L4E. Non, sauf si Même le si genre il y V a est un V qui est skip. fait, tu sais faire. Si le V est skip, je vais les faire en optimal, en Intuitif. intuitif, donc je Mhm. n'aurai pas forcément la bonne solution. Mais je Oui. ferai forcément un truc sub 2 qui sera mieux que ce que j'aurais fait en top. Ok. Voilà. Mais je ferai. Peut-être que tu as des gens qui vont taper sub 1 parce que la solution est bonne et que moi je le verrai pas et que je ferai un 7. Mais voilà. T'es très présent dans le côté organisatif. Mhm. C'est pas un mot qui existe. Oui, Dans le côté organisatif tout à fait. des compétitions, Ouais, ainsi que président de l'Association française de speedcubing, limitif. AFS. Non, t'as dit organisatif, du coup je dis limitif. J'ai pas On compris. peut couper. Évidemment que c'est les au montage. J'aurais tenté une blague. Avec plaisir. Pas de blague Je l'ai ici. pas eu. Il n'y a pas de blague ici. Le saumon, dans les commentaires. Simon. +1. Oui, tu es Je suis beaucoup dans le côté organisatif. organisateur. Oui. Pourquoi? Tu t'as voulu tant t'investir et te... Parce que c'est du bénévolat à 100%. Euh, Donc t'as rien à y gagner en tant que tel. Bah, il y avait un peu le côté. Plus on fait des compétitions, plus on a envie de voir comment ça se passe. Enfin, pour moi en tout cas. Plus j'avais envie de voir comment ça se passait derrière. Et voilà, et donc au final, ça a été un peu l'évolution logique où j'ai commencé à être dans des comités. Donc, j'ai commencé au règlement, après je suis passé au disciplinary, donc ceux qui bannissent les gens qui font des bêtises concrètement. Voilà, puis ensuite je suis passé délégué. Là, j'ai rejoint la team des championnats majeurs Mhm. que Avec j'aurais Ruben qui gère, c'est ça, tout non? à fait Ouais. que j'aurais quitté au moment où le montage sera terminé, je pense. Euh, et ouais, en gros, et donc maintenant aussi président de l'AFS. J'aurais Bravo. pas quitté tant que le montage sera terminé normalement, sauf si tu termines le montage très tard. Donc voilà, ouais, c'était un peu la volonté de dire comment ça se passe derrière. Et parce qu'aussi, tous les copains que je me suis fait au début, qui sont toujours les mêmes, donc Mhm. Philippe, Paul, Lina, Antoine, Hippo, Mario, etc., c'est tous des gens qui étaient aussi de base très impliqués dans l'organisation, etc. T'as un peu suivi leurs traces. Voilà, j'ai un peu suivi les traces, et parce qu'aussi, bah, je me rendais compte que justement, ils rigolaient bien en organisant, etc. Donc j'avais envie de m'intéresser un peu à ça, et j'y ai pris goût. Mais ma première compétition, au final, je l'ai organisée très tard par rapport à quel point j'étais impliqué dans faire tourner les compétitions sur place. En vrai. Ma première compétition organisée, c'est genre 2016. Et t'as commencé quand? J'ai Je oublié. commence en 2010. Ah oui. Mais au final, dès 2013, 2014, ouais, 2013, peut-être pas, mais 2014-2015, j'avais déjà
j'organisais pas, mais j'étais le relou de service pendant les compètes qui regardait comment ça se passait et qui foutait son nez partout. Ok. Voilà. Comment ça a évolué le côté justement organisateur des compétitions depuis... Parce que j'imagine qu'en 2010, c'est pas la même compétition qu'aujourd'hui. Ouais, avant c'était beaucoup plus chill, beaucoup plus Ouais. à l'arrache. Notamment les groupes, info. Avant, genre 2000. Temps mort, tu peux refaire la danse? Parfait. Info, avant, genre 2012-2013, je pense, il n'y avait pas de groupe. Ok, chacun venait quand il voulait. En fait, donc on disait, on va commencer le 3-3. Bah, le premier groupe pouvait venir. Et donc en fait, des gens ils se disaient, oh bah tiens, je vais faire le groupe 1. Et donc ils prenaient une scorecard, ils écrivaient leur nom dessus, et ils mettaient leur cube. Ok. Est-ce que C'était magique. ça arrivait que, genre, les gens, ils arrivent, ils disent, ah, j'ai envie de faire du 4-4, je pose mon 4-4. Non, c'était quand Ok. même l'épreuve. Mais en fait, tu Ok. disais du coup, l'épreuve, on disait, va y avoir 3 groupes de 3-3. Tu disais dans ta tête, oh bah tiens, je vais aller dans le 2. Et du coup, tu avais le 1, Et toi ça t'avais arrivait 7. jamais qu'il y ait genre tout le monde dans le groupe 2 ou Non, un truc j'ai comme ça? jamais vu. C'est fou que Après, ça j'en ai pas fait marche. beaucoup qui faisaient ça. Ouais, mais c'est fou que ça Mais après, marche. on était 30 ou 40. Donc en fait, au final, tu avais des groupes de 8 personnes. Donc tu peux très bien te dire, ah bah attends, moi je me mets. Machin. Oui, c'est vrai, ouais. Là maintenant, et les gens étaient vieux aussi. Les gens, ils avaient tous entre 16 et 20 ans. Donc tu peux plus facilement. C'est vieux. C'est vieux entre 16 et 20 ans. Non mais les nouveaux, Oui, oui, non. les nouveaux Je vois ce que tu veux compétiteurs, dire la complètement. médiane était facilement à 18 ou à 20 ans. Hmm. Les nouveaux Là où compétiteurs. aujourd'hui, ils elle est à avaient 12. Voilà, exactement. Donc, bah, c'est plus facile de raisonner avec des gens de 20 ans qu'avec des gens de 8 ans. Ouais. Voilà. Et Extrait. aujourd'hui, Je sais pas ce que j'en vois, mais et j'en vois. aujourd'hui, effectivement, c'est vachement plus carré, c'est vachement plus strict. D'où le fait que les gens me connaissent comme celui qui engueule les gens, quitte à leur faire peur en championnat de France. Même si, apparemment, j'ai vraiment traumatisé tout le monde avec ces championnats de France. Ou à changer le nombre de places. Ouais, à changer le nombre de places de finale. Extrait. Faut que je filme demain, du coup. Ça Ouais, marche. tout à fait. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, bref. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus carré. Ça a ses défauts aussi parce qu'effectivement, on passe notre temps à gueuler, mais ça c'est un peu obligatoire, j'ai envie de dire. Objectivement, Ouais. prends un petit plaisir à crier sur les gens. En vrai, non. Ah ouais? Ah Ah, non. j'aurais hein. dit. En vrai de vrai. À ta tête, quand Je tu réfléchis. reviens, en général. En général, tu cries sur tout le monde, tu reviens, t'es là, il crie sur tout le monde. Ça dépend des situations. Ok. En fait, ça dépend des cas. Quand je vais dire, on a besoin de juge, s'il vous plaît, sinon vous êtes disqualifié. Là, je reviens en rigolant. Ok. Quand je gueule dans le mégaphone ou que je gueule au championnat de France, je reviens pas en rigolant. Ok. Parce que là, c'est que vraiment, C'est plus sérieux. vraiment, j'en ai marre. Parce que c'est toujours les mêmes qu'on doit appeler, etc. Et c'est dû aussi. Alors, championnat de France. Donne 3 noms et c'est bipé. Tu peux dire des faux noms. Non. Et donc, quand je. Sinon, le bipera, il sera beau. Vas-y, c'est bon, il sera bipé. Donc, quand on. C'était un vrai. Plus un. C'est vrai. Ouais, en fait, il y a une histoire de planning aussi, de taille de compète. Championnat de France, il n'y a aucune excuse. Mais sur des petites compétitions, en fait, quand les finales sont trop grosses, il y a trop de gens qui sont déjà occupés. En compétition locale, c'est toujours les mêmes qui font toutes les finales. Et donc, bah, il y a un peu un ras-le-bol parce que les compétiteurs, ils disent, bah non, mais je peux pas staffer parce que je suis dedans. Les autres, les juges, ils te disent, bah non, mais ça fait 5 finales d'affilée que je staffe. Parce qu'en fait, ça fait 5 finales qui sont pas dedans et qu'il n'y a plus que eux dans la salle. Parce que quand tu fais une compète à 50 ou à 60 et que tu fais une finale à 12, et qu'il te faut 12 juges, 3 mélangeurs, 3 runners, bon bah, ta compète elle est là. Quoi. Donc c'est un peu relou. Donc, d'où les décisions de réduire des finales à 6 par exemple. Mais même si cette décision a été prise sur le moment, Sous la colère. Sous la colère évidemment, mais qu'elle sera quand même maintenue parce que je pense que pour ce genre de compétition, c'est des tailles de finale qu'il faut avoir prévues dès le début. Au final, je me rends compte maintenant qu'il y a deux solutions possibles. Soit tu fais des finales en deux groupes, donc tu fais que des finales à 75%, typiquement. Oui. Soit tu fais des finales à 5 ou 6 parce que bah, au moins tu as des mélangeurs. Là, le score one, c'est pareil. C'était compliqué à trouver les mélangeurs. Qu'est-ce que tu penses des autres méthodes du style les juges qui sont en même temps runners ou alors des juges runners mélangeurs? Où j'ai vu des fois des compétiteurs mélangeurs. Alors, En big, je oui, crois. Mais donc, ouais. alors, juge runner, c'est ce qu'on faisait avant. Ok. En France aussi? Ouais. En gros, avant, on faisait juge runner. Ensuite, les Américains se sont mis à faire juge et runner séparés. Pardon. Je pleurais pas, j'étais en train d'avoir besoin de tousser, ça faisait bizarre. Donc les Américains sont passés assez vite à runner. On a fait qu'est-ce qu'ils font les Américains, ils font jamais rien comme tout le monde et tout. On a essayé, on a fait ouais en vrai c'est pas mal. Donc on est passé au runner, je pense vers 2013, c'est là, 2013-2014 je dirais. Plus tard
Ok, donc peut-être 2016-2017. Encore plus tard? Bah, en 2017, au 2022, World, on devait 23. avoir des runners, je pense. Au World à Paris, je pense qu'on avait des runners. Après, peut-être qu'on était. Ouais, c'est possible aussi. Peut-être que c'est Paris qui nous a fait dire aussi, ah bah tiens, justement, ça marche les runners. C'est possible. Ça devait être dans ces eaux-là, ouais. Donc voilà, donc juge runner, sachant que ça a été. Les juges runners ont été également évoqués pour les Worlds 2025 pour les Ok. 2 zones de stream qui n'étaient pas du tout adaptées à un système de runner classique. En fait, on voyait pas. Quand tu prenais les cubes, tu ne Donc, voyais pas les stations. toutes les stations seront fixes? Non, en gros, pour les Worlds là, de cette année de Seattle, ils Ah, se sont posé la question de faire des juges runners. oui. Mais si les Au juges final, sont ça runners, s'est ça pas veut dire que fait. les compétiteurs restent à leur place. Non. Les juges runners, Ah oui, tu ils vas, appellent les gens. tu Ok, vas à ok, ton ok, truc, je t'appelles, capte. tu l'amènes à ta station et tu reviens. Ok, parce que j'avais aussi une autre version où le compétiteur reste à sa Tout place à fait. et le juge vient chercher son cube, Tout il à récupère fait. le cube suivant, il va juger l'autre cas. Alors, quand les compétiteurs restent à leur place, tu as 2 manières. Soit tu fais avec un runner, soit tu fais comme tu as dit. Mhm, Avec un runner, l'avantage, c'est que c'est carré. mhm. L'inconvénient, c'est que tu utilises du monde. Ouais. Comme tu as dit, si tu as 12 compétiteurs, tu peux très bien avoir 8 juges. Mhm. Et donc, en fait, là où c'est très bien, c'est que donc, si tu as 8 compétiteurs, par exemple, 8 compétiteurs, tu te fais 9 juges, 3 mélangeurs. Pardon, 12 compétiteurs. 12 compétiteurs, tu fais 9 juges, 3 mélangeurs. Et Et ça t'as fait 6 personnes de vraiment moins. que tu as chaque groupe qui peut staffer le suivant. Alors, plutôt, tu fais 8 Oui, compétiteurs, 3 mais. mélangeurs, un délégué. Parce que un ou un délégué, un organe. On a Mhm. souvent qui cassent un peu les décomptes. Mais ça, c'est assez. Ça marche bien. On n'a jamais essayé encore. On a fait 2 compétences stations fixes, donc avec des runners et des mélangeurs, ce qui fait beaucoup de tâches pour les Mhm. gens, mais ce qui fait des groupes très rapides. Donc en fait, tu as 2 tâches, mais en même temps, tes groupes ils durent 15 minutes, et tu as plus de groupes, donc tu as plus de pauses. Mhm. Voilà, ça se vaut. Sorg, c'est très bien passé. Oulin, c'est très mal passé. La différence principale étant qu'à Oulin, on a dû gueuler tout le temps pour appeler des jus. Donc il n'y avait pas une bonne ambiance. Sorg, on n'a Mhm. pas eu le besoin de le faire, donc c'était À cause des gens qui habitent à Lyon, comme. C'est bipé. cool. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et donc, ton système dont tu parlais des mélangeurs, etc., moi, j'y crois pas beaucoup. Parce qu'il faut que il faut que tout le monde soit bon en mélange. Et moi, clairement, un round de 6 ou de 7, je ne vais pas mélanger tout le monde dessus. Ça marche dans des Mhm. communautés très expérimentées, où genre un mental breakdown, où tu sais que tu vas avoir que des. Mhm. Ou un Vaudzincourt, où tu sais que tous les gens qui viennent sont forts en big. Là, effectivement. Donc, le système exact, c'est typiquement, tu mets genre 2 sets de mélange séparés. Donc, soit tu mets 2 tables, je sais pas comment ils font exactement, entre 2 feuilles, j'en sais rien. T'apparies un compétiteur de chaque groupe et chacun mélange le cube de l'autre. Et donc, tu as Ils solvent en même temps à peu Abdelak et près. Maxence qui sont ensemble. Abdelak, il est groupe 1, Maxence, il est groupe 2. Donc, Abdelak va aller mélanger le cube de Maxence avec le mélange de groupe 2. Hop, hop, hop. Hop, il juge Maxence. Maxence fait son sol. Ensuite, Maxence va aller mélanger le cube d'Abdelak avec le mélange de groupe 1. Hop, hop, hop. Abdelak fait son sol. Et ensuite, comme ça, ils croisent. Ça, je pense que c'est un bon système ouais, dans des cas où vraiment tous tes compétiteurs peuvent mélanger. Ce Mhm. qui n'est pas le cas partout. Ok. Voilà. Quand les gens savent sol, en général, ils savent mélanger, non? Et un 6 et un 7 ou un Savent méga, c'est pas bien obligé de. mélanger. Parce que T'es pas nous, obligé de justement, succès. en 6 et en 7, tu as des gens qui s'inscrivent qui font 9 minutes en 6. Ouais, ok, je capte. Et C'est du vrai. coup, c'est compliqué de les faire mélanger du 6, quoi. Mhm. Enfin, efficacement, je veux dire. Ils savent Oui, oui, mélanger, oui. mais c'est efficacement. Surtout au big, on s'en fout du taux de réussite, parce que personne réussit, mais par Mhm. contre, il faut quand même aller vite. Ouais. Il faut que ce soit bien mélangé quand même. Si tu fais Il un faut, oui. scramble nul. Oui, non, c'est sûr Ouais, aussi. ouais. Voilà. Poisson. Merde. Enfin, saumon, pardon. Hop là, boum, tu te téléportes. Demain, Ouais. t'es sur une Genre, île là, je m'en vais. déserte. Je, me... Extrait. je rentre, je Non, rentre à l'Airbnb. pas d'extrait. T'es sur une île déserte. Ouais. Mince, il y a une personne avec toi. Tant mieux. Bah, c'est Marie. Attends, tu spoil la Ah. réponse. Devinez, restez jusqu'à la fin, vous aurez la réponse. Tu as une personne avec toi, Ouais. t'as le droit de manger, c'est pendant 30 jours à peu près, un mois. Non, j'ai la personne. T'as le droit de manger la personne ou un plat de ton choix. Oui. T'as le droit à une musique ou la personne de ton choix qui chante la musique. Bah, ce sera pas Marie alors. Et un objet sur le cube à condition que ce soit pas un Rubik's Cube. Parce que bon, on Ok. connaît la réponse trop facile. Alors. Qui sont ces 4 Bon, du coup, la personne, énergumènes? j'ai dit, c'est Marie. Ouais, spoiler alert, c'était Marie. Et pas. Voilà. Donc j'ai 3 mots Ensuite, on invités. a dit donc une musique, Oui. Ou non, un artiste musical. un artiste musical. Je pense que ce sera Jean-Jacques Goldman ou Jodassin.
Ok, En chanson ce moment, française, plutôt Jodassin. variété française. Variété française. Le petit pain au chocolat? Oui, c'est pas sa meilleure. Ah ouais, c'est ma préf. T'es un normie, toi. Ouais, Ouais. Euh, je sais pas ce que ça Je veut sais pas dire. ce que c'est ma préf de Jodassin. Bah, c'est que voilà. Tout le monde aime bien le pain au chocolat, c'est Ah ça que je ouais? veux dire. Mais la nourriture ou? Il Toi, est c'est la de... chocolatine en plus, non? Ouais, t'as la Non, frontière, toi. le pain au chocolat. Ah non, non, moi c'est chocolat. Moi c'est pain au chocolat. Pas au chocolat? Oui, oui, oui. Elle est pas vers chez... Elle est Non, vers Narbonne, Montpellier, la non. frontière, je sais pas. Elle est, ouais, Narbonne, je pense. Ok. Extrait de la carte. On disait donc, avant de parler de chocolatine, Joe Dassin. de Jodassin, donc une musique, un plat. Un plat, je pense que ce serait du confit de canard avec des pommes de terre sarladaises. Sarladaise. Extrait. Ouf, ça va être trop loin à chercher, non? Ah non, Faut que je j'écrive l'ai. 5 mots dans Google. Sarladaise? Ouais. C'est une variété de pommes de terre? Non, c'est cuit dans la graisse de canard Ok. avec Je du persil. savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Ok, C'est ce qui oui, va pas mal. souvent avec le truc de Ah, canard en vrai. ok, tu seras pas vite écœuré? 30 jours la même chose et c'est gras? C'est vrai que c'est gras. C'est vrai que je vais prendre du bide. Ça, on s'en fiche. Ah. Extrait, il n'y a pas d'extrait. Photomontage de Oh, le Jules. montage. Ah, mais alors j'ai un gif Ok, d'Alexandre et tu m'en- moi sur des mecs super musclés qui bougent la tête comme ça. Mais t'es sur GIF de cube, t'es pas sur GIF de cube. Non, Faut qu'on te mais mette tu sur me les GIF de enverras. cube. Faut demander à Pas Antoine. spécialement envie. Mais non, mais il y en a pas des nouveaux, mais t'as plein de gifs Ok, et je chercherai les anciens tu vas et tout. kiffer. Ok, Voilà, bref, je vais giffer. tu vas kiffer. Nous disions donc un plat, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que je me lasserais du fait que c'est très gras et Bah, je pense pas que ce soit lassé, je pense que c'est plus que t'es dégoûté au bout d'un moment. ouais, c'est possible. Mais en même temps, c'est trop bon. Hmm. Une raclette sans fromage, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien, mais bon, je mangerai pas ça tous les jours. Non. Parce que la charcuterie, en vrai, moi je dis ça en parlant de confit de canard pendant 30 jours, mais charcuterie 30 jours, c'est dur aussi. Patate 30 jours, je pense que ça passe crème par contre. Oui, Donc un patate, sinon un truc que j'aime bien, c'est saucisse purée. Et ça passe crème 30 jours. ouais, c'est vrai. Saucisse purée plutôt. Saucisse purée. Préparée par la grand-mère de Marie. Ok, c'est bon, c'est validé. Exactement. T'as la ref? Ok. Elle est bonne la ref. Voilà. Comme Michel? Bonne la ref? Oui. Euh, Et il manquait le plat, la musique, l'objet. L'objet, quel objet tu prends avec L'objet qui toi? ne serait pas un Rubik's Cube. Ouais. Je dois un PC gamer. Non, évidemment, pour des raisons évidentes. Je dois un PC pas gamer. Alors, non, t'as le droit à un PC gamer, mais juste, c'est sur une île Genre- déserte. Oui, il n'y a pas de réseau Il n'y quoi. a pas de prise ni de réseau. C'est vrai. Donc ton PC gamer, il marchera peu. C'est forcément un objet qui existe. Je vais te laisser le bénéfice du doute. Je te laisse ta propale et je jugerai à ce moment-là. Est-ce que par exemple j'aurais le droit de dire, c'est pas ce que je veux dire, Oui. mais par exemple un PC gamer qui n'a pas de Ah, problème de à ce batterie, moment-là, tu non. vois. D'accord. Maintenant, si tu me dis un jetpack, je Oui. peux te l'accepter. D'accord, je vois l'idée. Oui, il faut pas juste que j'enlève les inconvénients des Oui, trucs, oui, oui, etc. évidemment. Qu'est-ce que j'aime bien faire de mes journées? Mais en fait, parce que mon idée première c'était mon téléphone, parce que même sans réseau, j'aime beaucoup jouer sur mon téléphone. Et du coup, bah, il y a le problème de la batterie quand Tu même. peux jouer une demi-journée, à peu Ouais, près. ouais. Bah, peut-être des mots fléchés, peut-être un truc un peu comme ça pour m'occuper le cerveau, pas Ouais. forcément des films ou des trucs comme ça, plus des jeux. Ok. Ou alors un jeu de société sinon. Ouais, tu peux jouer avec Marie. Un jeu qui se Ouais, joue à deux. donc dans ce cas-là, c'est vrai que plutôt un jeu de société. Voilà. T'as un nom de jeu de société en tête? Euh, Un paquet de cartes, les jeux sont illimités. Deux ouais, pommes, trois pains, c'est un bon jeu. voilà, mais c'est vrai que c'est Pierre, feuille, limité. ciment, ciseaux, mais pareil, c'est des jeux qui sont Ouais, nous on limités. a des jeux qu'on aime beaucoup, mais est-ce qu'effectivement on y joue à 30 jours d'affilée ou est-ce que tu prends un paquet de cartes et tu laisses libre cours à ton imagination? C'est vrai qu'un jeu de cartes, c'est une bonne réponse de fou. Un jeu de cartes, c'est une bonne réponse Je de te la fou. vole pour mon interview. Extrait. C'est Super. une très bonne réponse. Mais après, avec un stylo, c'est encore mieux. Mais, genre un jeu de cartes vierge avec des stylos, alors là, Ouais. infini, le jeu de cartes, tant qu'à faire. Bon, bah, là, par contre, t'abuses. Non, mais comme ça, tu peux réécrire. Avec un stylo gommable. Avec un Un crayon jeu de papier. cartes stylo gommable? Ouais, Ah ouais. jeu de cartes stylo gommable. Oh, le combo ultime. Allez, mais c'est un seul objet. Donc. Bon. Tu l'accroches avec une petite chaîne, Du coup, jeu de cartes? comme à la banque. Ouais, jeu de cartes. Ok. Une idée de jeu de cartes? Au final, on joue pas trop aux jeux de cartes. Ok. Non, mais ça va être cool. En tout cas, Là, les par 30 exemple, jours. on aime bien les 5 rois, qui est un truc qui est globalement un rami, mais avec des règles un peu différentes. Voilà. On a beaucoup joué à Seasons, en jeu de société. Seven Wonders Duel. Comment ça s'appelle? Love Letter. Même Oui. si c'est bizarre d'y jouer à deux.
Oui. Très luck-based à 2. Il y a beaucoup de chance, mais c'est rigolo. Donc en vrai, on pourrait tout à fait prendre Love Letter pendant un mois. Ok, Voilà. j'aime bien. T'as eu beaucoup de compétitions à l'époque. Oui. T'en as combien? Alors 200 ou pas encore? non. Alors là, actuellement, donc là, nous sommes actuellement pour le Million Open. Donc c'est ta millionième compétition. C'est ma 149e compétition. Ok. Koufleux étant donc ma Coup 150e. foulé 150. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui passent un cap à la coup fouleux. Oui, il y a Wilfried aussi qui fait Voilà, ça 150. fait 2. Et il y a Je crois qu'il y a Étienne, non? Étienne et je crois qu'il y a Philippe qui passe un cap, mais c'est pas tout à fait. Ah non, Philippe il passe pas un cap parce qu'il en fait une autre. Je crois que ça va être sa 201e Koufleux. Ah, il passe le cap de la 201e à la coup fouleux? Je crois qu'il a déjà une 200 parce qu'il fait une compète en Espagne. Ok. Je suis plus sûr de l'info. Faudra redemander à Wilfried ou Arthur Garcin. Et du coup, sur toutes ces compétitions, Ouais. un souvenir lié au cube, et lié en particulier à une résolution, très positif. Où à la fin, tu t'es dit, waouh, trop bien. Alors, je m'étais déjà amusé à faire mon top 10 des moments cubes. Ok. Et 10, pas le temps. non, pas On est le déjà à temps. 1h30 de vidéo. Et du coup, je pense que celui qui gagne, c'est mon 4e solve de la demi-finale des Worlds 2017 de Pira. Extrait. Il existe ou pas? Oui. Ok. Tu veux raconter? Et on mettra l'extrait plus tard. Bah, je reprends le R, sachant qu'en gros, je l'avais en 2014. Oui. Je le perds en genre 2015-2016, dans ces eaux-là. Par en plus le mec qui fait WR à l'époque. Ah oui. 2015-2016, je suis rincé, je garde le même PB que depuis 2014. Mhm. Et 2017, je me dis, bon, allez, il y a les Worlds à Paris, je m'y remets un petit peu. Et donc, mon NR, je le prends, je le baisse, je 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 baisse. Et du coup, en demi-finale au World, paf, je reprends le R. Le bon moment pour le Dès mon faire. 4e, du coup, Oui, sur la en WPA. plus large. Mais bah, je suis débile, je fais ma réaction au 4e, et donc qu'est-ce que je fais au 5e? Nul. Bah, je rate le pick-up. Extrait. Oui, on a l'extrait aussi. J'imagine. On a l'extrait de. Ok. Ça se verra peut-être pas à la vidéo. Et à contrario, je sais pas si tu l'as fait. De quoi? Mon Ton pire top souvenir cube. 10 des pires souvenirs. Ah, je l'ai pas fait. Bah, du coup, pas le top 10, mais le pire. Tu Le l'as? pire souvenir de cube. Ouais. Euh, Je pense que je dirais que c'est pas me qualifier en finale à Saverne. Autre 3. Ouais. En fait, c'est facile. Des DNF AVG, j'en ai 3. J'ai, dont 2 rage kits. Du coup, j'ai Saverne. J'ai la finale des Pira. J'ai la demi-finale de Pira au World là cette année, Mhm. où j'ai DNF AVG. Et j'ai la finale 2019. Finale 2019, en vrai, du coup, j'ai pas un solve parce que la VG était pourrie même sans les DNF. Donc en vrai, Ok. c'est pas un moment. Par contre, Ouais. effectivement, le 3-3 à Saverne, je fais genre 8, 1000 et je repars pour faire un 1000. Genre, je Ah oui. répète ma PLL. Et Mais du quand je dis coup. 1000, c'était 18, hein. Oui, C'est que j'ai oui, pété oui. ma PLL. Et donc là, je répète ma PLL. Donc je le finis pas, DNF, j'écris DNS, DNS et je me casse. Ok. Voilà. Pas ouf comme souvenir. Donc ouais, je pense que c'est ça mon pire souvenir de cube. Ok. Voilà. Ta première compétition, tu t'en souviens? C'est pas ça mon pire souvenir de cube. Oh, Je peux changer d'avis? avec plaisir. C'est quand je me suis rendu compte que j'avais pas mon Pira avant la finale en 2013. Ah oui. Parce que des gamins m'avaient piqué. Ben oui. C'est bon, c'est un meilleur Ah souvenir. oui, non, il est bien. Meilleur pire souvenir. Il est bien. J'étais eu par un biais de ressentisme, je me suis dit, non, Jules, il y a mieux. Oui, il y a mieux. Voilà. Et du coup, quoi? Bah, du coup, j'ai pris un backup un peu nul et donc j'ai fini 5e. Ok. Alors que sinon, c'était 2e à peu près free, normalement. Ok, je capte. Voilà. Un peu, ouais. Le moment où tu ouvres ton sac et tu dis, il manque un objet. Voilà. Et que tu vas aux objets perdus et quand il y en a un qui te dit, ah, je l'ai trouvé, et que tu vois qu'effectivement, c'est bien un pire à faire comme le tien, tu fais, ouais, tu le retournes, il est rouge, et tu fais, oh non. Parce qu'il était rose. Voilà. Hmm, J'ai touché le micro. Non, ça va. J'ai pas touché la bonnette. pas très grave. Oui, ta première compétition, tu t'en souviens? Oui. C'était le Toulouse Open 2010. Ok. C'était bien ou pas? C'était chouette. Qu'est-ce que... Il y avait une légende que je connaissais pas à l'époque. C'était qui? Shotaro Makizumi. Oh, il était là? Ouais, À c'est Toulouse. un des grands noms de 2008-2009, un truc comme ça. Genre pas, genre c'était bah, du coup, le meilleur japonais après Yu Nakajima, Mhm. qui avait gagné, qui avait eu des records du monde, si je dis pas de conneries, je suis pas sûr. Il me semble que oui. Voilà, bref, une grosse légende, et moi je savais pas. Je le connaissais pas. Ok. Mais c'est là que j'ai rencontré mes premiers potes, mes premiers copains. Donc Philippe, Loïc, Benjamin Sintès. Il y avait qui d'autre à cette compète? Euh,
Bon, c'est ce Wilfried. dont je me souviens. Il n'y a pas encore Wilfried. C'est ce dont je me souviens Ok. pour cette compète-là. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Pourquoi tu vas à une deuxième compétition derrière? Bah, pour les gens, justement. Ok. C'est pour ça qu'on fait des compètes en vrai. Oui, bah oui. T'avais gardé le contact des gens ou t'y es allé en disant ah j'espère qu'il y aura les mêmes gars? Bah, à l'époque, il y avait Franco Cube. Ouais. Donc, T'étais déjà sur Franco avant ta première comp? oui, Ok, tu fais comme partie de beaucoup ces de gens en gens-là. vrai, je pense. Ok, ouais. Quoique, c'est vrai que je sais pas si aujourd'hui les gens sont sur le Discord avant d'être en Moi, première je comp. sais que je suis le cas inverse, Ouais, où genre c'était à ma 20e comp que je suis arrivé sur le Discord. d'accord. Mais oui, j'avoue que moi, du coup, je connaissais déjà des gens sur le forum. Je connaissais pas du tout leur vrai nom. Contrairement à aujourd'hui sur Discord, t'as plein de gens qui disent ah, c'est quoi ton vrai nom avant de venir en compète. Oui. Et donc, bah là, par exemple, il y a des gens de Discord, je connais pas leur vrai nom, faudrait que j'aille me Bah, renseigner dis-moi les noms et je pour te leur dis. dire bonjour. Genre Goban, Quentin Parent. mais il est pas là aujourd'hui. Non, il est pas là aujourd'hui. Ah, mais je crois qu'il est là à la compète. Non, Il c'est vient demain. JS Coder qui est là. Ah, c'est JS Coder qui est là. Et JS Coder, c'est Ilan quelque chose. Ah, Vernaton oui. un Ah, truc bah, je comme vois ça. qui c'est alors. Oui. Ah, Oui, bah, voilà. chouette alors. Un jeune, cheveux courts, brun. Il était Ouais, habillé en j'aurais dit sombre, ça, ouais. ouais. Ah, bien, Genre toute la comp. genre tout le coup. Bref. Bah, je sais pas, moi je suis arrivé à ma table pour m'asseoir et il y a un gars, il me dit hey, Jonathan, c'est moi JS Coder. Trop bien. Bon, bah, ok, J'adore, ça marche. J'adore. Et donc voilà, donc oui, j'étais sur FrancoCube et donc bah, on discutait déjà sur Avec des pseudos. l'internet. C'était quoi ton pseudo? C'est Orange Jules, comme toujours, comme aujourd'hui, comme partout. Oui. C'est le même pseudo depuis. Oh, il est vieux ce pseudo. Bah, depuis ma première adresse MSN. Waouh, oh, ça m'a fait un choc. Donc c'est 2006-2007. Et ton premier pigeon voyageur, tu l'as envoyé à quel âge? Je suis pas si vieux. C'est mon Ah oui. voyageur. Pardon, vas-y, je te. C'est mon voyageur. Hop, t'as reçu du courrier. -1. Ah non, +1 du coup. Comment on compte? Je sais pas comment t'as compté. Je sais pas. Ah, elle m'a répondu. Non, mais t'as vu le texte? Ouais, C'est hilarant. c'est dingue. Ah non, j'ai pas lu le texte du coup. Qui gagne? C'est incroyable. On laissera le mystère pour les gens Ah derrière la ouais. caméra. Dommage. Ça a été fait à Yangzhou en Chine. Oui. Incroyable. Attends, mais c'est pas là qu'ils font les cubes? Ah, c'est Guangzhou. Oui. Bon, J'ai déjà été à c'est pas genre que ça Guangzhou. ressemble pas. Extrait. Tu m'enverras des trucs. Je suis pas sûr de l'avoir. Ouais, ok. Oui, c'était bien. C'était très bien. C'était une interview par complètement en live. Tu vas pas développer. Non, en vrai, c'était très chouette. Ah oui, ça Donc, part pour en le live parce que contexte- c'est du live. Pour le contexte, à l'époque, j'étais pas complètement rincé, donc en 2018, Moyu me contacte pour dire hey, coucou, parce que à l'époque, j'étais très pote avec eux, j'étais pas sponsorisé, mais j'ai eu tout leur proto de Pira. Ok, concrètement. cool. Mais ils ont jamais voulu me sponsoriser en plein. Et donc, ils me disent ah bah tiens, vas-y, viens, on veut t'inviter à une compète en Chine, où il y avait donc les frères Huangqi, qui étaient déjà famous à l'époque. Il y avait Brendan Valance, qui était sur la fin. Mhm. Il y avait Michal Hazouk, qui n'a pas pu venir. Voilà, et donc ils m'ont dit bah tiens, et tu peux inviter quelqu'un. Et donc j'ai dit bah je vous propose Alex parce que bah il est cool, on passait plein de temps déjà ensemble à ce moment-là, et donc bah en plus ça va quoi. Le mec est pas non plus nul. Oui. Et donc ils nous ont invités Alex et moi pendant 2 semaines au total. Ils nous ont payé les billets d'avion, l'hébergement pendant la compète, et il y avait du cash prize à la compète. Ok, cool. C'était quoi comme type de comp? C'était une comp non officielle. Ok. Un peu en mode festival, c'est-à-dire que c'était ouvert par des danseuses, machin et tout, un spectacle de magie. Enfin, Ouais. La Chine, c'est quand même un autre monde. Et déjà, c'était en 2018. Hein. Déjà en 2018, on me disait que c'était la folie. Il y avait des catégories d'âge, etc. Enfin, c'était vraiment une compète non officielle où il y avait du head-to-head aussi. Un truc Toutes un les peu épreuves? avec non, il n'y avait pas tout. Et c'était tout en head-to-head par contre. Il devait y Ok. avoir du 3, je crois pas qu'il y ait du 4. Il y avait du Pira. Il ne pas y avoir grand chose. Hein. Je pense qu'il y avait que les petites épreuves. Il devait y avoir 2-3 OH, 2-3 OH Pira blind, un truc comme ça. Et Tube. il y avait des spectateurs du coup? Ouais, il y avait des spectateurs. Et donc c'était un super souvenir. Voilà. C'était très chouette. On nous a filé tous nos cash prizes et tous nos remboursements d'hôtel en cash le jour du départ. Donc le mec est vraiment arrivé, il a dit attendez, je passe à la banque. On l'a poireauté 1h30 parce qu'il en a chier retirer autant d'argent. Et il est venu dans le lobby, il a fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc toi, 1006, ok. 100, 200, 300. Ah ouais. C'était incroyable. Et après, nous, on a trop flippé parce qu'on avait 2000 balles chacun. Bah oui.
sur nous, cachés dans plusieurs endroits et tout. Enfin, c'était bizarre. Et après, on s'est fait une petite semaine avec Alex à visiter d'autres coins autour. C'était trop bien. Ok. Meilleur voyage, c'était ça? Un meilleur voyage cube, ouais. Ok. Pas que, il y a Melbourne. Quand même. Melbourne mieux? Enfin, et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah, t'as fait un road trip, enfin un road trip. Ouais. Un... On a fait 2 semaines en Nouvelle-Zélande après le. Trop bien. Et ouais, ça c'était vraiment dingue. Avec qui? Il y avait Victor, Lina, Anton, Rui, Pauline Faggio, Valentin. C'est sûr que j'en oublie, évidemment. Arthur Garça. On pense à eux. Ah, en plus. Et il y avait Alex. Oui, il y avait Alex. Merci. Tu sais mieux que lui son propre Ouais. voyage. Voilà. Ok. C'est très cool. Bah oui, Mais j'imagine. c'est sûr que j'oublie des gens, c'est normal, on oublie tout le temps des gens. Oui. Mais oui, il y avait Alex, vu qu'on avait dû faire les courses et qu'il prenait trop de temps, et donc on l'a laissé sur le parking, on est rentré. Et après, il a fini à pied. Ok. Bon, ça va, c'était à 300 mètres. Hmm. Il y a une question normalement que je pose qui concerne les techniques d'entraînement. Ouais. Mais vu les méthodes que tu utilises, on va skipper la question. Mais de toute façon, même si je faisais des méthodes normales, mon entraînement, c'est de drill des solves. On va skipper la question. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Un truc un peu Une anecdote que j'aurais pas étonnant. encore, que j'aurais pas déjà raconté. Soit que tu n'as nulle part raconté et c'est une exclue, Ah, ça c'est du. mais ça va être très dur à trouver et du coup, Ça, je pense que virtuellement, ça n'existe pas. ouais. D'autant plus que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais il y a pas mal de choses que tu n'as pas dit en public à tout le Ouais, monde. ça par contre, oui. Je réfléchis. Je cherche autour des Worlds et des Euros souvent parce que c'est là où on fait des soirées chouettes et tout. Il y a l'anecdote de Alex que tu as laissé sur le parking, mais je sais pas si elle est intéressante ou pas. Oui, mais non, mais c'est juste que voilà. Tu on l'as l'a laissé sur le sur parking. Bon, ouais, fin de quoi. l'anecdote. Voilà, Ok. et j'ai réussi, parce que Alex, évidemment, il a la réputation de toujours être en retard. Oui. J'ai réussi à ne jamais le perdre, sauf à Roissy quand on est rentré. Ah, ok. Juste en débarquant de l'avion, j'ai perdu. Bon, bah ça va. Du coup, ça va, on s'est retrouvés dans le Paris-Bordeaux qui suivait. Je pense qu'on allait tous les deux à Bordeaux après. Voilà, est-ce que j'ai d'autres anecdotes? Je réfléchis. Qui a lancé le projet calendrier? C'était pas un calendrier. C'était censé être un calendrier. Non, à la base, on voulait faire qu'une seule photo. Ah, ok. Ouais. Qui a lancé le projet? Ça, c'est une bonne question. Extrait de la... Impossible de mettre l'extrait sur YouTube. Non, pas d'extrait. Tu mettras juste un truc censuré en dedans. Qui a lancé l'idée? Oui. Je pense Enfin, il y a que c'est Jules une idée Rouy et collective et Kevin Gagnon. Kevin Gagnon. Toi, tu as connu Kevin Gagnon. T'imagines bien que du coup, c'est le genre de J'ai vu débile la à faire photo. ça. C'est vrai. Mais du coup, oui, il y a une photo de Rui, Kevin Gagnon et moi, avec chacun un puzzle différent. Voilà. Bref. Je vous laisse imaginer sur YouTube. Voilà. La V1 de cette photo a été prise. Ah, anecdote? Vas-y. Non, mais on parle C'est pas de cette celle-là. photo. Oh. La V1. Alors, c'est un trépied qui a pris la photo. Par contre, la V1 de cette photo a été prise dans la cave d'un bar après un Paris Open. Après le Paris Open 2017 ou 18, j'aurais dit. Je pense 18. C'est 2018, 2019, 2020. Ouais, donc ça va être 2018, dans la cave de l'Octopussy, qui était un bar vers la Fourche, à Paris. Donc on a fait la photo uniquement Kevin et moi. Et là, pour le coup, c'est Pau qui a pris la photo. Oui, bah, évidemment. Tu te doutais qu'elle n'était pas très loin. Évidemment. C'est logique. Voilà. Mais sinon, oui, je n'ai pas trop d'autres anecdotes. Ok. J'ai une question qui va te casser le cerveau. Vas-y, j'adorerais voir le cerveau cassé, surtout à 23h. Quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ah! Elle a pas tant cassé le cerveau. J'aime bien. Mais, mais la question est bien. Je suis fier de La cette question question. est bien. Elle est pas de moi. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Genre, tu t'es dit, eh mince, Jonathan, il va parler de ça. Alors que j'aurais bien aimé en parler. T'as pas demandé mes compètes préférées. Ok. T'as demandé mon souvenir de compète, mais t'as pas demandé la compète en tant que telle. C'est quoi la compétence en tant que telle t'as préférée? Alors, C'est une idée de moi, ça, c'est ma question. j'ai pas dit que j'avais la réponse. Ah oui, mais justement. Du coup, maintenant que tu me poses cette question, merci de me la poser. Avec plaisir. Tu rigoles ou quoi? Je plaisante. Donc, cubement parlant,
équipement parlant, ou même c'est les Worlds 2011. Je pense. 2011, t'étais Ouais. né? Ah oui. Bah oui, j'ai gagné. Bravo Déjà pour parce que ça. j'ai gagné. Et ensuite parce que la compète était vraiment à part. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu un énorme drop en 2013-2015 par rapport à 2011. Genre vraiment 2011 était incroyable. 13 et 15 étaient. Enfin, ça a vraiment fait. 17 Ok. a fait boing. 19 a fait ça. 23 a fait ça. Et 25 a refait ça. Mais, ouais, si, Ok. mieux que 17 et 19. Plein de questions là-dessus. C'était où? C'était quand? Alors 2011, Pourquoi c'était à bien? Et Bangkok. qu'est-ce que quoi? Donc c'était à Bangkok en début octobre. À l'époque, Mhm. c'était plutôt en octobre, les Worlds. Ok. Donc c'était. Alors, j'étais en prépa. Je Mhm. suis donc parti le jeudi soir en Est-ce que ça avion. compte comme quitter l'écran? Oui. Je suis donc parti le jeudi en avion. J'ai raté un jour de cours. Pour arriver le jeudi, du coup, à Bangkok. Bon, je suis peut-être parti mercredi. Je suis pour arriver le jeudi dans la journée à Bangkok Mhm. pour dormir, attaquer le vendredi la compète et dimanche partir avant les awards pour retourner travailler. Donc, T'es parti le dimanche avant les Awards, mais Ouais. c'est pas là que t'as gagné? Si. Donc, déjà, empreinte carbone, on n'en parlait pas trop à l'époque, heureusement. Et, anecdote, c'est Lila Dussert qui est montée sur le podium Mhm. À ta place? à ma place. Et Ok. donc, pendant beaucoup de temps, les gens ont cru que j'étais un grand barbu. Par exemple, Michal Peskovic m'a avoué que pendant des années, il a cru que j'étais un grand barbu à cause de ce podium de 2011. J'aime bien. Voilà. Si on retrouve l'archive, peut-être qu'on a l'extrait. Voilà. Bref, voilà, donc ça c'était l'anecdote rigolote. Mhm. Et voilà, et donc les Worlds c'était très chouette. Nous, même il y a eu une très très bonne vidéo d'after, un after movie de ces Worlds qui était vraiment incroyable, que j'ai maté pendant des heures, même jusqu'en genre 2015-2016, dans le même comp quoi. Ça se levait debout à l'époque. J'ai gagné 2 bouts en 2011. Mais les tables étaient vachement plus hautes aussi déjà. Les C'était tables, mieux? moi je kiffais de ouf. En fait, c'était plus des tables en mode tabouret de bar. Ouais. Les tables, en gros, ils avaient juste des tables spéciales que je sais pas qui les avait en 2011-2012. C'était des grandes tables Rubik's. Et bah, à l'époque, comme il y avait genre 24 stations au World parce que c'était la folie, t'avais même pas, il y avait même pas 24 stations, il y avait 20 stations. Et donc, c'était des tables qui étaient très hautes avec des chaises qui étaient très hautes aussi. Et en vrai, c'était très agréable, on était très haut. Maintenant, c'est plus des tables basiques et des chaises basiques. C'est vrai. On fait l'effort sur la déco des tables par contre. Ouais. Mais là, il y avait vraiment la table en tant que telle était un peu custom. Et donc très haute. Voilà. Et ça se levait debout. Ouais. Un peu comme Yiheng actuellement. Non, mais Je sais il plus, y a il y en 2 a ans. qui se lèvent debout, non? Ouais, il y en a qui sont debout. Timofey, il fait pas debout? J'ai un doute. Timofey, non. Non. Enfin, plus maintenant en tout cas. Je sais pas si avant il le faisait. Après, c'est vrai que Xuan c'est Yigeng fait debout, de mémoire. Ok. Juliette Sébastien fait debout. Parce qu'elle, mais juste quand elle est debout, elle dépasse pas la table. Pardon. Si tu pouvais rajouter une règle à WCA, Oh! J'aime cette question. C'est rajouter une règle ou pas? C'est forcément ajouter une règle? développe ta question. Je peux pas enlever le clock? Tu peux enlever le clock. Moi, j'enlève le clock. Ok, parfait. Et Et une autre chose, Ah oui, parce que du coup, là, il y a même pas de. Genre, il n'y a pas de débat. Voilà. Il y a pas match. Parce que c'est pas un event. Genre, tu prends tu prends un sac de cubes, on voit très bien que ah bah tiens, ça c'est un 5-5, ça ressemble vachement à un cube. Bah tiens, bon ça c'est un 3-3, ça ressemble vachement à un cube. Ah bah un Pira, ça ressemble vachement à un cube. Bah un clock. Je peux me permettre de dire qu'un pirate, ça ressemble pas du tout à un cube pour des Non raisons de. mais vous m'avez compris. Oui, on a compris. Voilà. Genre si jamais tu montres Oui. tu montres Tu montres à un non-cubeur 3 objets comme tu ça, montres à un non-cubeur 17 toutes les épreuves, possibles, et plus tu le dis FTO, trouve et l'intrus. tu lui dis trouve l'intrus, il met le clock. T'ajouterais le FTO? Moi j'ajouterais le FTO. Ok. Voilà. Et si c'est autre chose, plutôt des types de règles, Ouais. moi je passerais, mais c'est une question de matos aussi, je dirais que l'inspection serait de la responsabilité du compétiteur. C'est-à-dire que, en fait, là, aujourd'hui, l'inspection, elle est très juge dépendant. Oui. T'as des juges qui font clic, t'en as qui font clic, t'en as qui font clic, t'en as qui te disent 8 à 8,00, t'en as qui te disent 8 à 7,5, t'en as qui te disent 8 à 9 parce qu'ils ont oublié. T'en as qui arrêtent le chrono dès que tu mets les mains. T'en as qui arrêtent le chrono dès que t'enlèves les mains. T'en as qui arrêtent le chrono une seconde après que t'enlèves les mains. Donc l'inspection n'est pas du tout J'ai une confession à équitable. faire. Et donc pour moi, vraiment, un truc que je ne comprends pas que ça n'a pas été fait avant, c'est que tu prends ton chrono comme ça, tu fais clic et t'enlèves le cache avec la même main, ou j'en sais rien, une règle. J'ai déjà fait ça et Philippe et ma DNF la solve. Ah, je me fais appeler, pardon. Oui, du coup, tout ça pour dire que moi je suis pour que l'inspection soit gérée par le compétiteur, comme ça au moins c'est équitable.
De A à Z, genre il a le timer sous ses mains. Ouais. Ok. Alors idéalement, ce serait donc ce qui est dans le nouveau timer Rubik's qui est sorti récemment. Ouais. Qui est que du coup, tu as un mode d'inspection où quand tu mets les mains, hop, t'enlèves, ça déclenche une inspection et ça bip ou ça fait de la lumière à 8 ou 12, je sais plus. Et voilà, et ça c'est pour moi, ça devrait être le futur de la WSR. Mais je pense que ça le sera. Les speed stack timers, on peut les ban ou pas, par pitié? Bah en fait, si les Rubik's Timer sont bien, à mon avis, ça va pousser pour utiliser les Rubik's Timer. Ouais. Mais de ce que je sais, je pense vraiment que d'ici 2 ans, 3 ans, genre d'ici 1 ou 2 ans, les Rubik's seront autorisés et d'ici 3 ou 4 ans, ils seront obligatoires. Ouais. À mon avis. Enfin, oui. Parce que justement, ils auront cette inspection qui Et est... l'exclusivité, restez ici, connectés. C'est mon opinion personnelle. Exclusivité. Ça clique. L'opinion de Jules. Ça clique plus. Voilà. Ça Ok. se trouve, je me foire. Hein. C'est possible. Bon, c'est possible, il y a pas de... On ressortira la vidéo dans 3 ans, dans Ouais. 4 ans. Moi, quand on aura fini de la monter, quoi. Exactement. Merci De rien. d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir créé ta propre question et d'y avoir répondu. Ouais. Je pense pas que tu sois si mal vu par les compétiteurs en tant que délégué. Il y en a 2 qui ont voté non pour la FS. Oui. Ce qui est moins que toi. Même moi, c'est l'opposé. Il y en a 2 qui ont dit oui. Non, Arthur et moi, je sais pas pourquoi. non, en vrai, oui, vous avez tous les eu deux votes non qui, Ouais, en vrai, c'était. Enfin, c'est bipé, hein. Ouais. C'est bipé, mais t'inquiète. Et en- plus les mêmes noms qui ont déjà été. Oui, c'est un autre contexte. bip. Ouais. Attends, du coup, je bip ou pas? Bah, on l'entendra pas. On Et- l'entendra pas qu'elle a dit. Moi, par contre, j'ai eu 12 votes non. Oui, toi, t'as eu beaucoup de votes non. Moi, j'ai eu. Non, j'ai eu 12. Je sais que c'était 10 de plus que eux. Et eux, ils ont eu 2. Bah, je voudrais bien Je vérifier, suis mais on quasi a sûr toujours d'avoir pas publié 12. le compte rendu sur le site. C'est ma faute. Et à savoir que parmi ces votes, en tout cas, qui ont dit non, Tu sais déjà, bah, je sais qu'il y a moi qui ai dit non. Moi, j'ai voté non, j'ai pris mon autre compte, j'ai dit, ah, je regrette un peu. J'ai cliqué sur non. Il est teuteux. Et bon, ça a En vrai, pas moi, suffi. je sais pas si ces votes non sont crédibles ou pas. Effectivement, je sais pas si c'est des trolls ou si c'est ou pas. Même si c'est pas des trolls, moi, ça me va qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord. Hmm. Vu Mais comment- honnêtement, il y a je peu sais de pas. raisons de pas être d'accord, même avant que tu sois président, genre. Bah après, oui, c'est. Enfin, ouais. Gérard Je Le me- Normand, on en pense quoi? Gérard Lenormand, bah ouais, il fait des bons choix. Picsou aux finances, moi, je trouve ça malin. En vrai, ouais. Mignon à la danse aussi, même si Mais bon, Tintin elle à la danse- elle police, danse un pas des meilleurs beaucoup. choix. Enfin, la police, bon choix, même si bon, Tintin, moi, je suis pas un grand fan. Mais... Hmm. Moi, j'étais plus Team Picsou, Donald. Un peu cette comme mon père, team-là. t'es un peu. Ouais, t'es vieux. Fin d'interview, ça cut. J'ai pas pu parler de Picsou et de Don Rosa. Non, ça a cut au moment où j'ai dit t'es vieux. Parfait. À bientôt. Le vlog est techniquement terminé, c'est pas un vlog. L'interview est techniquement terminée, mais Jules a un dernier mot à vous dire. Il y a 2 patates dans un four. Il y en a une qui dit à l'autre, tu trouves pas qu'il fait chaud quand même? Et l'autre a fait,